on va... Vous pouvez mettre les deux poudres en même temps. Alors moi j'essaie de faire donc arbutin et acide kojique. Donc vous pouvez faire les deux en même temps, mais c'est bien aussi de faire progressivement. Donc là on va dissoudre déjà l'arbutin. Hein. Donc vous voyez c'est blanc hein, et là à la fin ça va devenir transparent. Donc voilà, vous remarquez que au bout de quelques minutes, c'est bon, le liquide, enfin la bêta-arbutin est complètement, quasiment dissoute. Hein. Donc vous voyez là. Et là maintenant, je vais rajouter mon acide kojique. Et pareil, je vais rajouter une cuillère. Moi, je mets une cuillère. Je peux mettre une cuillère et demie. C'est vous qui voyez. Minimum une cuillère en tout cas. Et là, on mélange. Et comme j'avais déjà expliqué auparavant, pour l'acide kojique, il faut de l'eau. Donc, je vais rajouter de l'eau. Rajouter un petit peu d'eau. Pour le mélange. Pour aider l'acide kojique à se dissoudre. N'en rajoutez pas trop, hein, juste un petit peu. Hein. Voilà. On ne fait pas beaucoup. Je signale aussi au passage que j'ai coupé le feu. Hein. Faut pas que ce soit trop chaud. Parce que les actifs cosmétiques, en général, ils n'aiment pas trop la chaleur. Donc, faut travailler vraiment à feu doux. Et si vous sentez que c'est trop chaud, vous voyez de la vapeur qui s'échappe, coupez juste le feu. Hein. Sinon, ça va cuire carrément les actifs. L'idée, ce n'est pas d'avoir de l'acide kojique bouilli, c'est d'avoir de l'acide kojique qui va éclaircir. Donc, vous voyez là, le mélange est devenu complètement translucide. Donc voilà, nous avons notre mélange d'actifs dissous dans le solvant ou l'huile, hein, le propylène glycol ou le propandiol, hein, comme j'avais déjà expliqué. Donc voilà, là c'est complètement dissous, complètement translucide. Ce qu'on fait maintenant, pour la suite de la recette, on va ajouter de l'alcool. C'est-à-dire l'alcool qui va servir à fluidifier le mélange, qui va rendre